Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de La Chapelle Info. Voici les titres. La réunion de l'association Partage Info Handicap. L'exposition du club Bruce Lee Shaolin Tao. Le centre socio-éducatif accueillait samedi 26 octobre l'association Partage Info Handicap qui organisait une rencontre sur le thème « Vivre notre quotidien en famille ». Présidée par Maurice Lallot, directeur de la structure Vivre Heureux qui accueille 10 handicapés mentaux à La Chapelle, cette rencontre avait pour but de permettre aux familles de personnes handicapées d'exprimer les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Il y a quelques années, on est venu sonner chez moi en me posant des questions, en disant j'ai perdu mes parents, j'ai un frère handicapé ou une sœur handicapée, quelle formalité faut-il faire? On a travaillé pendant quelques années à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire et avec d'autres personnes, on a créé cette association. Alors elle a pour but d'aiguiller les personnes pour rentrer dans un foyer, pour rentrer dans un ESAT, pour rentrer dans des groupes d'animation. On fait à peu près 2 rencontres par an pour de partager avec des parents, des amis, voir un petit peu les choses qu'on peut faire. Le but de cette rencontre aujourd'hui, c'était de rencontrer les parents pour dire un petit peu les difficultés qu'ils ont eues quand à l'annonce de leur enfant handicapé, voir un petit peu comment ils l'ont perçu, voir en tant que frères et sœurs, que la difficulté qu'ils avaient d'avoir une sœur ou un frère handicapé, est-ce que c'était une distance pour eux? Est-ce que c'était un obstacle? Au contraire, une richesse pour eux? Et aussi des personnes handicapées qui étaient là pour justement pour dire un petit peu comment qu'ils avaient vécu aussi leur handicap avec leurs frères et sœurs. Éviter que les parents se referment sur eux-mêmes et se coupent de tout lien social, c'est le combat que mène Christelle Dedour, qui tente de mettre en place une activité pour les parents et leurs enfants autistes à la piscine Calicia. Je fais partie de l'association La Main Tendue Handicap Autisme. J'étais étonnée de voir que certains parents me disaient « Nous, on récupère l'enfant le vendredi pour ceux qui sont en internat et on ne sort plus du week-end ». J'ai eu l'idée de la piscine parce que c'est souvent l'eau, les enfants aiment bien ça, etc. Et je savais déjà qu'il y avait des possibilités de créneaux anniversaires, donc en petit effectif à la piscine pour essayer de tenter une expérience. Et en fait, il s'est avéré que tout s'est bien passé pour tout le monde. Et c'est une expérience positive dans le sens où ça peut amener à reprendre confiance en soi dans les sorties. Je pense qu'il est important d'en parler autour de nous pour que d'autres familles concernées par le handicap puissent aussi se manifester et donc augmenter la liste des personnes intéressées qui pourraient justement faire évoluer le projet auprès de personnes influentes ou même auprès de l'établissement qui, je pense, finirait par admettre que c'est un projet intéressant de développer et que pour les enfants handicapés, on n'a pas actuellement beaucoup d'opportunités de loisirs dans le secteur. Donc, ce qui permettrait justement d'en donner l'opportunité aux parents, sachant que c'est bénéfique sur tous les points pour nous qui sommes confrontés au handicap. Samedi 2 novembre avait lieu à la salle polyvalente de la Choc une exposition-vente organisée par le club Bruce Lee Shaolin Tao. Elle a permis de rassembler des fonds afin de venir en aide à l'association Tous Solidaires pour Jonathan. Le public a pu assister à une démonstration de tai chi. Alors l'association Bruce Lee Shaolin Tao de la Chapelle d'Armentières travaille pratiquement sur les arts martiaux internes chinois, c'est-à-dire le Qigong et le Tai Chi. Alors le Tai Chi est un travail en mouvement, on appelle ça de la méditation en mouvement. Il est plus axé pour le bien-être, pour la relaxation et justement c'est un anti-stress. C'est très conseillé pour les gens qui ont fait des dépressions nerveuses. Par contre, le Qigong, lui, est un travail sur les énergies internes qui développe justement le bien-être par les méridiens. Le but est de prévenir le corps de toute maladie. Donc c'est plus un art de santé. Alors que le tai chi, c'est plus un art de bien-être et de détente. Il ne faut pas oublier qu'à la source, le tai chi est quand même un art martial. Donc on retrouve des techniques martiales à l'intérieur de ces mouvements très lents. Nous avons des cours le samedi et le lundi à la Chapelle d'Armentières. J'ai 144 élèves qui se sont inscrits cette année et ça marche très très bien. Voilà.
Donc ici, nous sommes lors de notre expo-vente qui est organisée dans le but d'aider Jonathan, un jeune garçon qui a eu des soucis dans la vie, c'est-à-dire qu'il s'est immolé par le feu parce qu'il a eu je dirais, des petits ennuis avec des gens dans une école. Et ses parents étant à court, ils ont créé une association et on est venu les aider, quoi. Jonathan Destin a écrit un livre et sera en séance de dédicace à la librairie majuscule d'Armentières ce 23 novembre. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi et rendez-vous la semaine prochaine.